Ouais, gozaimasu. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de quelque chose de différent sur la chaîne YouTube, qui va changer de la culture japonaise de laquelle je suis habitué de parler, mais ici j'ai envie de rajouter un peu une petite touche otaku anime manga. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc comme vous le savez, je suis un grand fan de manga principalement, et j'ai lu, comme tout bon lecteur, le dernier chapitre, bien évidemment en ligne, parce que les tomes sont pas encore sortis en Belgique, enfin en France non plus, ils sont tous au Japon. L'attaque des titans, le chapitre 132 de l'attaque des titans, et j'avais envie d'en parler et d'en partager avec d'autres fans de la licence. Je présente ici le tome. Ici j'ai le tout premier tome ici de l'attaque des titans. Satané reflet, je m'excuse. Voilà, premier tome de l'attaque des titans. Excellent manga, je le recommande vivement. Actuellement, je crois qu'il y a 31 tomes qui sont sortis. Donc là, c'est le premier chapitre du 32e tome qui sera pas encore sorti. Il sortira, je crois que c'est tous les 4 mois qu'il y a un tome. Et c'est tous les mois qu'il y a un chapitre. Donc j'ai à chaque fois un tome d'avance sur mes potes qui attendent d'avoir le livre. Et donc bref, dans ce chapitre 132, les amis, j'ai pas les mots. C'est... Ça prend vraiment une tournure assez inattendue. Gros spoil, je l'annonce, énorme spoil. Donc si vous n'avez pas lu le tome 31, ne regardez pas cette vidéo. Si vous attendez d'avoir le livre en main propre. Lisez le chapitre 132, excusez-moi je fais tout tomber. Lisez le chapitre 132 avant de venir voir cette vidéo. Parce que le spoil là, il va être level maximal. Bon. Je disais, ce chapitre est ouf. Il se passe beaucoup de choses, ça va de plus en plus loin. Et on sait bien, déjà on a compris en lisant tous les autres tomes, Hajime Isayama, l'auteur, il aime bien torturer ses personnages, il aime bien être méchant, il aime pas les good endings, tu le vois bien que ça va pas bien se finir. Bon, ça on l'a compris depuis super longtemps. Il a tendance à faire croire que tout va bien, mais cacher une réalité un peu horrible derrière. Et là ce qu'on voit c'est qu'on entendait parler du grand terrassement pendant longtemps, et depuis que Eren a eu accès aux souvenirs de son père tout-puissant et du pouvoir du titan originel, il a commencé à dégénérer. Je me rends compte, je ne sais pas pourquoi, j'ai mon casque sur les oreilles. M'excuser. Ouais, j'avais même pas la musique dans les oreilles. Donc, je disais, voilà, il a les souvenirs, il a le pouvoir du titan originel, et il lance le grand terrassement. La muraille se transforme en armée de titans colossaux, et même plus grand que le titan colossal, encore. Donc, le titan colossal, voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui-là, le tout grand titan de 60 mètres. Et là, on a compris que là, le titre du manga Shingeki no Kyojin, traduit en français par l'attaque des titans, mais le vrai sens, la vraie traduction japonaise serait plutôt l'avancée inarrêtable des titans. L'avancée inarrêtable parce que maintenant que Eren a lancé le grand terrassement, plus personne pourra faire quoi que ce soit, plus personne. C'est fini, c'est foutu. Tu as des centaines de titans de 100 mètres de haut qui traversent les océans en ayant pied. Ça c'est un peu, je pense, une erreur dans les planches de manga de la part d'Isayama. Mais j'ai bien aimé le retour de Levi, qui était blessé depuis pas mal de chapitres à cause de Sig, qui est mort aussi, le titan bestial. Et moi je le revois en mode ouais, 2 doigts me suffit pour utiliser mon arme, mon équipement tridimensionnel. Le visage totalement défiguré, il ressemble plus à rien. On le voit, il sait que c'est foutu, mais il a envie d'amener son grain de sel. Tout comme Hanzi. Triste sacrifice. Repose en paix, Hanji. Elle aussi, je crois que c'est en tant que 14e major du bataillon d'exploration, elle a vu elle-même, elle a capitulé, elle dit c'est foutu. Mais quitte à être foutu, je vais me sacrifier. Parce que, j'en ai marre, je baisse les bras, et c'est une manière pour moi de mourir la tête haute. Et en plus, elle a l'insolence de dire Armin, t'es peut-être pas le plus fort, mais t'es intelligent. Tu deviendras le 15e chef du bateau d'exploration. Et le mec est en mode hein. Et puis tu sens bien que là c'est un peu sayonara. Là, c'est... Puis après elle se lance à la poursuite. Elle va attaquer les titans et mourir et rejoindre tous ses camarades qu'elle a envoyés mourir au combat. Ouais, c'est une bonne leçon de vie, je trouve, ce manga et surtout cette scène-là. Que dire aussi de Frock Frock qui était dans le camp des Pro-Jäger, donc qui était contre l'équipe d'Armin, qui est pour tuer Eren, pour arrêter le grand terrassement. Qui lui
agonisant quand même, il parvient à essayer de les emmerder un petit peu au point de vue de l'hydravion. Et c'est là qu'il y a deux... Ce que j'aime bien, c'est les deux idées différentes, deux oppositions des idées. T'en as un qui dit, le grand terrassement, il est là, on ne peut plus l'arrêter, il a exterminé un continent entier, même si t'arrives là maintenant à arrêter le grand terrassement, ben, le reste du monde vont en vouloir à la race des Eldiens. Oui, sachez qu'il y a deux races dans le monde, les Eldiens et les Mars. Les Eldiens sont ceux qui peuvent se transformer en titans ou qui ont les pouvoirs de titans. Et donc, selon les Mars, tant que les Eldiens seront en vie, il y aura des titans. Et les titans représentent une menace pour l'humanité, ça oui. Donc, même si le grand terrassement finissait là maintenant, le monde entier continuera de persécuter et voudront absolument exterminer les Eldiens parce que le pouvoir des titans sera toujours en eux, sera toujours une menace. Et donc, c'est ce qu'Eren a compris. Eren a compris que faut raser le monde pour avoir la vraie paix. Parce qu'il n'y aura jamais la paix sur Terre. Il y aura toujours les persécutions, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours tout. Et pour remédier à ça, le mieux serait d'exterminer tout le monde et de redémarrer de zéro. Et ça, c'est un point de vue... quand tu vois notre société actuelle corrompue, que ce soit politiquement, que ce soit au niveau du racisme, que ce soit au niveau de l'homophobie, de plein de choses, on est dans un monde de merde, ça on peut clairement le dire. Je parle pas du coronavirus non plus, mais on vit dans un monde où parfois on se dit bien, et si on recommençait à zéro en apprenant de nos erreurs? Mais non, mais Eren a aussi compris que les humains sont trop cons pour apprendre de leurs erreurs. Et ça, c'est un génie de Isayama. C'est un génie, cet auteur-là, je vous le dis, moi. Il a compris ça aussi, et... J'ai pas les mots pour la suite. On voit aussi Mikasa qui aime Eren. Elle est amoureuse. Ça, c'est indubitablement vrai. Mais, elle a plus mis son écharpe. Elle avait toujours l'écharpe qu'Eren lui a donnée lorsqu'Eren l'a sauvé étant petit. Quand ils étaient petits, Et quand Levi a fait remarquer, tiens, tu n'as plus ton écharpe, elle dit, ben, en ce moment, je l'ai toujours, mais je ne l'ai plus, je la mets plus. Est-ce qu'on se dirait pas par hasard que elle a toujours l'écharpe, mais elle essaye de l'oublier, elle essaie d'oublier Eren du coup, parce qu'elle se rend compte que Eren va dans l'erreur, parce qu'elle se rend compte que Eren pourra pas l'arrêter dans son plan, pourra pas le raisonner. Au fond d'elle, et elle l'a dit d'ailleurs dans ce chapitre, au fond d'elle, elle dit, j'espère qu'on va essayer de pouvoir le ramener à nous. Je sais plus si c'est Armin qui a dit ça, mais on va essayer de le ramener à notre cause. On va essayer de le raisonner. Et dans les histoires d'Isayama, bah, rien ne finit bien. Rien du tout ne finit bien. Donc, on ne pourra pas espérer comme dans la plupart des animés, une good ending. Sur leur mode... Eren, tu es dans l'erreur, ça ne sert à rien, nous on est là, on est tes amis, on t'a jamais jugé, reviens vers nous s'il te plaît, par le pouvoir de l'amitié. Non. Par le pouvoir de l'amitié ne marchera pas dans cet univers. Ce qu'on est sûr et certain, c'est que là, on est au chapitre 132, Isayama a dit qu'il reste à peu près une dizaine de chapitres, donc je dirais 2-3 tomes maximum. Donc on est à la fin, l'anime devrait se finir, le manga devrait se finir en 2021. Début 2021. Moi, ce que je pense, c'est... Ça va très mal se finir, déjà. Le grand terrassement, on peut pas l'arrêter. C'est foutu. J'aime encore la métaphore de... l'avancée inarrêtable, parce que une fois que tu as commencé le grand terrassement, tu ne peux pas l'arrêter, parce que c'est un pouvoir incontrôlable et incommensurable, que même si tu l'arrêtais, le monde entier serait contre toi. Que... peu importe le nombre de sacrifices, Anji savait... je vais y passer... mais quitte à y passer, je préfère leur faire gagner un temps pour qu'ils réparent l'hydravion cassé par Froc. Froc qui dit, je sais que je vais mourir, mais au moins je vais défendre ma cause. Je vais défendre Eren. Parce que pour moi je suis d'accord avec lui. Le principe d'éradication douce. Après t'as Reiner, qui s'est rallié à la bonne cause, finalement. Il voulait ralentir à la base les titans avec son pouvoir du titan... Le cuirassé, voilà, pardon. C'est le titan cuirassé. Il sait bien qu'il est faible. Que son pouvoir, voilà, il est faible parce qu'il s'est fait défoncer. Et il aurait quand même voulu y aller. Et la relation secrète entre Armin et Annie, que dire? On ressent à travers les planches qu'ils s'aiment. Mais Annie, elle a dit, c'est foutu. Donc on va tous mourir. Et quitte à mourir, je préférerais profiter de mes derniers moments.
dans une manière plus posée. Pas mort au combat, pas mort en ayant vu ses amis mourir. Je préférais voilà, rester dans mon coin, profiter, rester dans le calme de ces derniers instants qui me restent à vivre. Tandis qu'Armin, ben, lui, part sauver le monde, on va dire. Parce que il est peut-être l'un des seuls à éventuellement pouvoir redonner la raison à Eren. Qui est totalement dans l'erreur, peut-être. Mais ce sera pas... Voilà, le pouvoir de l'amitié ne suffira pas à stopper ce pouvoir inarrêtable. Une morale que j'ai beaucoup appréciée aussi, c'est... Quand les Mars se sont rendus compte que les Eldiens n'étaient peut-être pas si mauvais, qu'ils ont vécu dans le mensonge pendant toutes ces années, qu'ils ont commencé à mettre leurs différends de côté pour créer une alliance afin de mettre fin au grand terrassement. Et si c'était peut-être pas ça en réalité le plan d'Eren? Je l'explique. Eren, lui, ce qu'il veut, c'est la paix. Donc peut-être qu'en exterminant tout le monde, il aura la paix. Mais, et si en réalité, il n'a jamais voulu exterminer les Mars pour que les Eldiens vivent en paix, mais si en réalité il a voulu rapprocher les Eldiens et les Mars, qu'ils soient traités comme la même race. Et si... Enfin, c'est ça que je me dis. Et si Eren a dit... Si je me sacrifie, si j'utilise le pouvoir du titan originel à de mauvaises fins, je sais que les Mars et les Eldiens vont s'allier. Et donc, ce sera comme une forme de paix. Donc j'aurai gagné. Donc ce principe d'aussi, Eren, il se dit, je vais mourir. Peu importe la manière, je vais mourir. C'est une fatalité, c'est la fatalité, c'est ça, c'est horrible. Il y a des morts, ils savent qu'ils vont mourir, ils s'en foutent de mourir. Franchement, Hajime Isayama est vraiment un auteur de ouf, ce chapitre me laisse sans voix, littéralement. J'attends le chapitre 133 avec impatience, ils sortent généralement en japonais, les 6 du mois, en anglais le 8. Moi je les attends, je m'en fous une semaine après pour les avoir en français. Mais là vraiment, je suis vraiment impatient d'avoir la fin. Donc voilà, pour résumer ce chapitre, assez bref quand même, parce que ce n'est que 40 pages de manga. L'opposition des idées, que chaque camp est prêt à mourir pour pouvoir prouver que son idée, sa solution, c'est la meilleure. Frog qui savait... Enfin, Frog qui dit qu'il est prêt à mourir pour protéger Eren. Parce qu'il sait que Eren, pour lui, est dans la raison. Et tous les autres qui sont prêts à mourir, juste pour un con qui un peu impulsif, qui sait pas contrôler ses émotions, Eren. Ouais, c'est... J'ai vraiment aimé. Et puis le plan, on voit tous les titans s'amener sur l'île, là, c'est géant, c'est juste géant, quoi. Et il y a un moment qui est très fort. Levi, lui, une personnalité assez fermée, assez impulsive, qui aime pas trop le travail d'équipe et qui préfère compter sur sa seule force pour exterminer les titans. Qui te dit à la fin, enfin, qui dit à Anji qui voulait se sacrifier, du coup, main sur le cœur. Le modeste Shinzo Sasagayo, que tous les otaku connaissent. La main sur le cœur. Shinzo Sasagayo. Levi éprouve peut-être certains regrets. Peut-être de ne pas avoir été un bon ami, de ne pas avoir été un bon soldat parce qu'il n'arrivait pas à faire confiance à ses coéquipiers. Levi qui se dit que peut-être c'est de sa faute, au final, et qu'il essaie de se racheter d'une certaine manière, que c'est de sa faute si Eren a mal tourné. Parce que pour rappel, Eren, depuis qu'il s'est rendu compte, mais ça c'est dans les tout premiers chapitres, que c'est un titan, enfin qui peut se transformer en titan. Et qu'Eren démentait, qu'il voulait sauver le monde, il voulait exterminer tous les titans. Avec ce pouvoir de titan, il voulait faire le bien. Et que Levi a dit, je vais le prendre sous mon aile. Il a dit ça devant toute la justice, devant toute l'armée, devant le général de l'armée, Erwin. Il a dit, je prends la responsabilité d'Eren. Je suis sûr que ça peut être une arme utile pour qu'on puisse reconquérir nos terres, qui s'est été envahies par les titans. Dans quel cas Eren serait contre nous, je me charge de le tuer. Et il a fait confiance à Eren. Il lui a accordé du pouvoir à Eren. Il a accordé de la confiance à Eren. Et voir qu'Eren maintenant est en train de faire n'importe quoi, en train de vouloir détruire le monde, bah... Levi prend ça comme un échec.
Et pour un individu comme lui, bah, l'échec fait très mal à son ego. Et donc il serait prêt pour lui, dans sa tête, à se rabaisser au travail d'équipe pour se faire pardonner. Et ça, je trouve ça génial, je trouve ça vraiment génial, la manière dont ça a été mis en forme. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ce chapitre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce format de vidéo, c'est plus posé, c'est plus calme. Ça réunit principalement les fans, il faut être fan déjà de la licence ou des mangas pour pouvoir regarder ce genre de vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu autant que moi. Dites-moi si vous voulez que je refasse ça tous les mois, à chaque nouveau chapitre de l'Attaque des Titans. Formidable manga. Et je compte faire ça aussi pour d'autres mangas, notamment Dragon Ball Super. Je suis en train de lire tous les scans aussi, j'ai lu tous les scans et vu la tournure que prend l'histoire, bah, j'aurais besoin aussi d'en partager avec d'autres fans. Je pourrais faire ça pour d'autres mangas, si vous le souhaitez, même des animés. Alors en ce moment, il y a un nouvel animé, Love Comedy, quelque chose qui est vraiment bien, le premier tome du manga sorti. Mais ouais, je pourrais faire des vidéos réactions à des mangas, des animés, voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, c'était Chibi-san, portez-vous bien. Sayonara.